La news de la semaine, c'est clairement la retraite de Gaël Monfils en 2026. Un joueur qui nous a fait rêver pendant plus de 20 ans, mais tu penses vraiment le connaître? C'est ce qu'on va voir. Salut, c'est le tuner Power Tennis et même en Chine, on décrypte le tennis en profondeur. Gaël a marqué l'histoire du tennis français, mais aussi l'histoire du tennis tout court. Il nous laisse avec quelques records, dont un qui est assez controversé. Et on commence tout de suite à la maison. T'as forcément vu un énorme match de Gaël Monfils à Roland-Garros. Et ben dis-toi que c'est le recordman de victoire en 5-7 porte d'Auteuil. Grâce à sa victoire en 5-7 face à Hugo Dellien à Roland 2025, Gaël prend seul la tête du classement avec 12 victoires en 5 manches. Et forcément, tu vas me dire que s'il est obligé de gagner en 5 manches, c'est parce qu'il n'arrive pas à finir un match. Mais moi, je vais te parler de comment il finit les points. Ce qui nous amène au deuxième record. Pour ça, je t'invite à revisionner le Alcaraz Monfils de 2022 au BNP Paribas Open. C'est simple, Gaël a envoyé le coup droit le plus rapide de l'histoire du circuit ATP. Un missile chronométré à 200 km/h. Enfin, 199,56 km/h. Mais malgré ce coup droit, Gaël n'a jamais réussi à battre Novak Djokovic. Ce record, tu le connais forcément, 20 victoires à 0 pour le Serbe face à la Monf. Mais en vrai, Gaël Monfils n'a pas toujours perdu contre Novak Djokovic. En 2004, le Français était injouable. C'était le numéro 1 mondial junior et il a gagné l'Open d'Australie, Wimbledon et Roland-Garros la même année. Et il s'avère qu'en 2004, Djokovic et Monfils se sont affrontés en quart de finale du futur de Bergame, ce qui est le circuit professionnel, même si c'est l'ITF et pas l'ATP. Un match remporté par Gaël Monfils sur le score de 6-4, 6-7, 6-2. Alors sur ces 3 faits, t'en connaissais combien? Donne-moi ton score dans les commentaires et abonne-toi si tu veux pas louper la prochaine vidéo.